Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein? C'est le mois de mai. Hein? C'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et pour l'occasion, savez-vous que le pape nous a demandé de faire le chapelet ou le rosaire, comme vous voulez, à tous les jours pour Marie, entre autres, mais aussi pour l'arrêt de la COVID, pour que le coronavirus arrête. Il demande l'intersection. Il nous demande de l'aide. C'est rare que le pape nous demande de l'aide. Hein? Ça y arrive de temps en temps. Mais là, il nous demande tous de se joindre à lui, à sa prière, pour qu'une demande-là devienne forte et que notre force à tous et chacun, que l'Esprit passe, fasse une immense puissance d'intercession auprès de toute la terre. Hein? C'est que si on se met à plusieurs, on va l'avoir. Moi, j'ai commencé. J'ai commencé à tous les jours. Déjà, je le faisais, mais là, je faisais pas toujours le rosaire. Moi, j'aime beaucoup le chapelet de la miséricorde. C'est un de mes préférés. Mais je fais d'autres prières, par contre, je peux vous dire. Donc, bonjour, où est-ce que vous êtes, etc. Bonjour, bonjour. Oui, bon, je reconnais. Bonjour Rita, bonjour Lisby, Daniel, Jacqueline. Hein? Bonjour à tous, Stello. Bon, okay. On continue avec les dons de l'Esprit Saint parce qu'on s'en va vers la Pentecôte. Et que les dons de l'Esprit Saint. Oh, je voulais vous dire, vous savez qu'il y a un nouvel enseignement qui commence ce jeudi. Et pour, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez écrire à la Fondation des Choisis de Jésus ou vous pouvez nous l'envoyer à mon adresse courriel à moi aussi, qui est de la Fondation. C'est L-Hébert, commercial, fcdj.org. L-Hébert. Vous pouvez nous inscrire aussi par Internet, si vous voulez. OK? Fait que c'est ça. C'est la série qui commence. Les enseignements sont sur c'est Dieu et moi, Jésus et moi, et l'Esprit Saint et moi. C'est vraiment, on parle de relation pour être capable d'approfondir en nous nos valeurs. Merci Kevin, c'est Kevin qui fait ça. Merci Kevin. Vous pouvez vous inscrire, c'est 2 fois par jour. C'est le jeudi, tous les jeudis, à 13h30 l'heure du Québec et 7h le soir, 19h. On recommence, c'est ça, c'est sur l'Esprit Saint. C'est la deuxième partie. Et oui, on fait le don de piété et de conseil. On s'en va avec ça. Là, le don de piété. Souvent, les gens associent le don de piété à seulement prier. C'est pas tout à fait exact. C'est pas totalement la définition que ça veut dire. Vous allez voir, on va aller voir ça. Fait que le don de piété, la piété, la définition de la piété toute seule, on dit que c'est à la fois l'amour respectueux pour les choses de la religion et le respect des règles qui en sont le pilier. Ça, c'est la piété. Mais le don de piété, il est plus grand que ça. Ça va au-dessus de ça. On dit que le don de piété est un lien profond. Vous vous souvenez, ceux qui avaient regardé les liens de la prière, les liens qu'on établit entre moi et Dieu, ou Jésus, l'Esprit Saint, c'est un lien plus profond qui donne un sens à notre vie, un nouveau sens. Un sens en communion avec le Seigneur, nous dit le Pape. C'est vraiment un nouveau sens. On avait vu la crainte, on part de la crainte à la piété. Le don de crainte nous retire du péché parce qu'il nous rend conscients, parce et afin de nous transformer, pour nous unir à Dieu. C'est ça qui fait le don de crainte qu'on a vu. Par contre, il nous déstabilise parce que là, on se rend compte à ce moment-là que là, on a beaucoup de défauts,
hein, puis que là, c'est pas évident, hein, le Seigneur nous montre ça, que là, ouf, tu sais, là, on veut pas faire de mal, mais c'est vraiment stressant à un moment donné quand on reçoit ça. C'est pour ça que le don de piété vient embarquer par la suite. Okay? C'est lui qui suit. Fait que l'Esprit Saint vient aussi ajouter un attrait plus doux à cette situation-là. Okay? Puissant en augmentant la confiance d'être capable de se jeter dans les bras du Seigneur. Il nous enrichit donc du don de piété, qui est le second degré de l'échelle qu'il faut monter pour retourner à Dieu. Le premier, c'est la crainte, et le deuxième, c'est la piété. Et là, la piété, elle vient faire un lien plus profond. C'est vraiment un lien qui nous rentre dans l'amour de Dieu. Il vient nous unir. On vient faire partie de la famille. Hein? Ce don fait le charme de la vie chrétienne, qu'on dit. Il procure à l'âme d'immenses avantages. Hein? C'est lui qui vient. C'est un beau don, le don de piété. Je vais vous dire, là, c'est celui qui vient aider les autres, hein, entre autres. Puis il nous rentre vraiment dans la famille. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il lui vient me soutenir. Il soutient l'âme. Parce que l'âme, là, a subi, là, elle se rend compte de toutes les erreurs qu'elle fait tranquillement. Elle ne veut pas déplaire à Dieu, mais elle l'aime. Puis là, elle se sent mal. Tandis que le don de piété va embarquer dans ça. Hein? Il vient la soutenir. Il vient la consoler, la personne. Toute consolée. Hein? Il vient faciliter la pratique des vertus. C'est lui qui fait ça. Il vient vraiment faciliter. Mais il vient augmenter toutes les vertus. Parce que, comme qu'on s'est rendu compte, avec la crainte qu'on faisait des erreurs puis qu'on ne veut pas déplaire à Dieu, bien lui, il me vient, comme qu'il vient me consoler, mais là, il m'aide aussi à aller chercher toute la prudence, la joie, toutes les petites choses que je peux aller chercher dans les vertus pour m'aider à grandir, sans me culpabiliser. Parce que c'est ça le plus important, c'est sans me culpabiliser. On dit qu'il prépare une magnifique récompense au ciel. Hein? Saint Paul dit à Timothée, « Exerce-toi à la piété. » Les exercices corporels, eux, ne servent pas à grand-chose. La piété, au contraire, est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente, comme de la vie future. Mais oui, parce que ça nous fait rentrer dans la famille, la piété. Vraiment. On va aller voir à quoi qu'elle consiste. Selon saint Thomas d'Aquin, l'Esprit nous porte à témoigner à Dieu une affection filiale, en le considérant comme le meilleur des pères. On se rend compte que Dieu est notre Père. Hein? C'est une relation filiale. Fait que là, pensez vraiment à comme un parent versus un enfant. C'est que l'enfant, il grandit tranquillement, puis il se rend compte que quand il est tout jeune, qu'il peut faire de la peine à ses parents. Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on ne veut pas faire de peine à nos parents. Sauf que ça serait la crainte. Sauf que dans la partie filiale, c'est que là, l'Esprit Saint nous montre que Dieu nous aime quand même, qu'on fait partie de la grande famille, qu'on fait partie, là, on voit Dieu comme notre Père, puis qu'en plus, on voit qu'on a des frères, que Dieu n'est pas seulement Père de moi, mais aussi d'une multitude. Et là, ça m'ouvre à ma famille. C'est le don de piété. C'est l'expérience de la paternité de Dieu. Fait qu'on est parti, avant d'avoir ce don-là, on voit Adam, okay, qu'il considère plus ou moins Dieu. Hein? On le voit sur ça à la chapelle Sixtine, hein, pour ceux qui soient allés. On voit là, que Adam il est installé comme un légèrement blasé, là, comme un peu sans respect.
Tandis que quand on reçoit le don de piété, là, c'est plus ça, là. Là, on sait que Dieu, c'est notre Père. Vraiment. Fait qu'elle nous rend plus enfants. Fait que ça, on dit qu'elle nous donne la confiance de l'enfant. Ça nous rend capable de témoigner et considérer Dieu comme notre vrai Père. Et là, la hiérarchie des rôles qu'on a versus les personnes dans notre entourage change. Hein? Parfois, nos parents sont en haut, mais là, ça devient Dieu le premier. C'est vraiment Dieu. Dieu qui est mon Père, c'est Dieu qui prend toute la place pour ça. Chez les choisis, c'est écrit « Mon enfant bien-aimé, je suis ton Père. Hein? L'amour que j'ai pour toi est sans limite. J'aime te rencontrer dans les profondeurs. Les profondeurs de ton être, c'est l'endroit où j'ai choisi pour te rencontrer, pour te parler, pour t'enseigner, mais surtout pour t'aimer. Ah, ça représente la piété, entre autres. Elle nous inspire une vive compassion aussi pour la passion du Christ. Là, vraiment, on se retourne vers le Christ et on regarde tout ce qu'il a fait. Là, tout d'un coup, ça le prend tout un sens. Ça rentre à l'intérieur de moi. La compassion, hein, c'est porter une partie de la souffrance. Hein. Entre autres, c'est que là, on la ressent. On la ressent dans nos tripes, comme on dit nous autres. Chez les choisis, dans le volume 3, ça dit « Tu souffres de te sentir seul et abandonné. Regarde-moi comme j'ai été abandonné, moi, ton Dieu, au moment de ma passion. Tu souffres de te sentir lié et privé de liberté. Regarde comment j'ai été lié à la croix. » Tout ça, plus ça va augmenter, plus le don de piété va être grand envers vous, en vous. On pourrait demander, hein, Esprit Saint, donne-moi le don de la piété, donne-moi celui-là. Mais savez-vous une chose? Que ce don-là, c'est ça qui me fait prier, hein, c'est sûr, ça m'emmène à la prière, entre autres, puis ça m'emmène à la prière aussi pour les autres. Mais plus qu'on va s'orienter vers Dieu, qui est notre Père, plus qu'on va aller prier pour les autres, plus qu'on va se lier à Dieu, plus l'Esprit Saint va me donner ce don-là, plus qu'il va l'augmenter en moi. C'est intéressant ça à savoir. Il ne nous le donne pas avant. Non, il faut commencer avant pour qu'il nous le donne après. Il faut commencer à s'approcher du Seigneur, à vouloir s'unir du Seigneur, à vouloir faire la volonté de Dieu parce que là, on a la crainte de vouloir déplaire un peu. Puis que là, on veut être plus ajusté au Seigneur. Hein? On aimerait ça, là. Mais là, on n'est pas capable. Mais à partir du moment où notre désir veut, puis qu'on commence à mettre ça en branle, oups, on reçoit le don de piété. En petite dose, tranquillement. Ce don-là, il touche ce qui est le plus près de Dieu au ciel et sur la terre. Hein? Ça veut dire qu'on va avoir une plus grande affection pour tout ce que le Seigneur a créé. Tous les anges, etc., Marie, etc., hein? Parce qu'on rentre dans la famille, on est vraiment conscient de ça. Puis on devient conscient aussi que Dieu a créé tout l'univers, hein? Toute la terre, les animaux, tout, pour nous. Ça nous fait prendre conscience de ça, qui est un Père puis qui a bâti ça pour nous. Fait que le don de piété rentre là-dedans. Fait qu'on dit qu'elle touche tout ce qui est plus près du ciel et aussi sur la terre. Ça vient toucher aussi tous les saints. Ça va venir toucher aussi, ça va m'approcher des gens qui ont la foi. Ça va me faire écouter plus qu'est-ce que le pape demande. Hein? Parce que là, je sais que
que je fais partie de cette famille-là, moi aussi. Puis que là, il a besoin de mon aide. Ça va me faire ça, le don de piété. Elle nous rend proches des enfants de Dieu. Ben oui, du fait que je vienne de rentrer dans la famille, ça va me mettre dans l'action. Hein? On a vu tantôt Saint Paul, il a dit, c'est pas qu'est-ce que toi tu fais nécessairement, mais c'est qu'est-ce que tu t'en vas faire pour les autres. Hein? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Hein? Ça peut être du bénévolat, ça peut être d'aller les aider, tout ça. Tout ça, ça fait partie de la piété. De les considérer comme ma famille, des membres de ma famille, des enfants de Dieu. Les fruits que ça apporte, ce don-là, eh bien, c'est sûr, ça apporte l'amour, puis la patience pour les autres. Ça me fait aider les autres, vraiment. Ça me rend sensible. Hein? Ça me fait voir que je fais partie de la même famille. Je sens que j'ai une famille, une nouvelle famille. Ça me fait faire l'unité. Eh oui, hein, je rentre dans ma famille. Et ça rend heureux. Eh oui, maintenant, je ne suis pas seule. Je ne suis plus seule. Je fais partie de cette grande famille-là, puis je peux m'intégrer dedans. C'est nous, hein, souvent qui reculons. Mais parfois, il faut avancer. Ce qui bloque ce don, parce que hein, parfois, c'est nous qui bloquons, c'est la crainte excessive causée par nos fautes du passé. Hein, on a vu tantôt que la crainte, que je pouvais avoir, si elle me fait voir qu'est-ce que j'ai, etc., que m'éclaircit un peu ma personne, que là, je ne veux pas faire du mal à Dieu, mais si j'ai demandé au Seigneur pardon déjà, bien, il faut que j'arrête. Il ne faut plus que je rumine ça tout le temps. Hein? D'ailleurs, la deuxième, là, c'est la méfiance en Dieu. Hein? Il ne faut pas que je devienne méfiante, il faut que je sache que Dieu il est bon, puis il va m'accepter, peu importe qu'est-ce que j'ai de l'air. Il m'aime. Un scrupule envers soi, hein? Une tendance à se juger avec rigueur. Il est doux, le Seigneur, puis il est patient. Hein? C'est comme un enfant. Il nous regarde comme des enfants. Puis il faut que je me sente comme un enfant. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. T'sais, on va-tu lui dire, ben là, tu te lèves, tu commences à marcher, il faut que tu réussisses aujourd'hui, à la fin de l'après-midi, il faut que tu saches courir. Ben non. Le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il est bien plus patient. Fait que moi, il faut que je sois patient avec moi-même, envers moi. Puis envers les autres aussi. Envers les autres. Hein? L'insensibilité spirituelle. Si ça ne me fait rien. Vous savez que parfois, l'erreur que souvent les gens font, ils vont à la messe, puis ils pensent à toute autre chose que la messe. Ils ne vont pas se concentrer quand que c'est un sujet qui parle de Dieu. Ils vont faire 3-4 choses en même temps. Mais j'étais comme ça avant. Hein? Je suis capable, moi aussi, je ne dis pas parce que je suis capable, mais je vais vous dire, je suis capable de dire, je peux lire ça, regarder la télé, puis j'écoute les nouvelles en même temps, là, je fais tout ça. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Parce que ça m'empêche de ressentir. Ça ressent, non? On peut le ressentir, le Seigneur. Premièrement, hein, c'est la paix qui arrive, fait que ça m'empêche de rentrer, de me concentrer. Puis même, je dirais même, c'est une question de respect envers Dieu, en qui je suis en train de rentrer en contact, là, hein, présentement. C'est comme si quelqu'un vous parle, puis en même temps, il est en train de regarder ailleurs, puis il fait autre chose. Non, non, il faut revenir. C'est important. C'est ça. La négligence des pratiques. C'est sûr que le Seigneur, il ne nous oblige pas à aller à la messe, il ne nous oblige pas d'aller à la confesse, et on n'a aucune obligation. Sauf que ça vient changer la force de votre foi. Hein? Ça vient changer votre lien.
plus vous allez à la messe, plus vous allez à la confesse, plus vous allez prier et plus vous allez à l'adoration, etc., etc., OK? Plus vous allez pratiquer la charité, etc., bien, c'est certain que vous allez vous sentir de mieux en mieux, puis que ça va aller mieux. Ça va aller. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Je vais vous arranger mes cheveux. Oui. Bonsoir les choisis. Merci pour ce bel enseignement, Linda. Que l'Esprit Saint soit toujours notre guide. Oui. Et que la grâce... J'ai pas le reste. Ah, et que la grâce de l'Esprit soit en chacun de nous. Ouais. L'Esprit Saint est la source de notre vie. À chaque moment, il nous écoute et nous avons confiance en lui de que nous avons fait. Oui, que nous sommes les enfants. Ah oui, ça, je peux vous dire, c'est vrai. On va continuer. Ah, bonsoir, Guylaine. Bonsoir à tous les choisis de Jésus. Merci pour ton enseignement, Linda. Merci, Seigneur, de faire partie de cette grande famille. Mais oui, merci. On est chanceux. On a fait partie d'une grande famille. Hein? Quand je prie, là, je m'unis à cette famille-là. Hein? L'Esprit Saint est la source de toutes nos bonnes actions. Aussi, merci à l'Esprit Saint de toujours être avec nous. Merci pour tes dons. On va continuer parce qu'on a juste fait la moitié, puis je vois que le temps passe vite, il file. Un conseil pour la piété. Je trouvais ça drôle parce que on s'en va, le prochain, c'est sur le conseil. Mais un conseil, parce qu'il y a toutes sortes de conseils dans la vie, vous allez voir dans la Bible. Hein? Puis un conseil, c'est pas une opinion. C'est différent. Dans le volume 1, numéro 44, ça dit « Donne-leur le petit conseil. Cesse de te regarder. » C'est pour la piété, ça. Hein? Cesse de te regarder. Tourne ton regard vers Dieu. Regarde son amour, sa grande miséricorde. Regarde son pardon. Jamais tu n'en seras digne. Jamais tu ne le mériteras. Accueille son amour, sa miséricorde, son pardon, parce que Dieu le Père veut qu'il en soit ainsi. C'est Jésus qui nous dit ça. C'est un conseil qu'il nous donne. Hein? Ça le dit, là, cesse de te regarder. Accueille. Hein? C'est toutes les choses que je vous disais, là, que si on ne fait pas, qui vient bloquer la piété. L'esprit de conseil. C'est différent, l'esprit de conseil. On va aller voir les deux définitions qu'on a. Qu'est-ce qu'un conseil? On dit qu'un conseil, c'est comme une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Quand on étudie le conseil, dans la Bible, ça nous dit que quand on conseille quelqu'un, c'est parce qu'on est supposé de savoir ou de connaître le sujet. L'opinion, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas d'expérience. Okay? Qu'on peut dire, moi, je pense que telle chose, parce que j'en déduis que, etc., etc. Mais dans la définition de dictionnaire, ça nous dit aussi que ça peut être une opinion, mais pas dans la Bible. Il y a une petite différence. Mais le don, lui, de conseil, ça, c'est différent, par exemple. Hein? C'est le don du discernement spirituel. Ça, c'est pas pareil. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Hein? C'est le don de discernement spirituel. Il ajuste de convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il répond à voir clair en soi et envers les autres. Pas pareil, là, hein? C'est plus de l'expérience. Hein? C'est quelque chose que Dieu dévoile en nous, qui fait qu'on est capable. Pour être capable de le recevoir, il faut de la docilité. Okay? Il faut que
je ne réfléchisse pas nécessairement, que je laisse l'Esprit Saint m'éclairer. Il faut que je me mette dans une attitude d'accueil à ce que l'Esprit Saint va me dire. Ce n'est plus moi qui dirige, mais l'Esprit Saint. Regardez ce que ça nous dit dans les volumes à propos de ça. Il s'agit donc d'agir avec discernement, mais surtout sous l'inspiration qui vient du Père, car lui seul a le discernement parfait, de même que ceux et celles à qui il veut bien le donner. Une seule chose est importante pour toi, c'est d'être un instrument docile entre les mains du Père. C'est là l'essentiel, le reste a peu d'importance. Hein? C'est que si je veux accompagner quelqu'un, si je veux aider quelqu'un, si je veux conseiller quelqu'un, ou si je veux voir si la situation, qu'est-ce qu'il en est, bien, je demande à Dieu. Je demande le discernement tout le temps. Et plus je vais le demander, plus le Seigneur va m'aider. N'oubliez pas qu'il vient après la piété. Hein? C'est la crainte, la piété, le conseil. On monte les étages, là. Hein? On est rendu au 3e. Fait que, il faut la crainte en premier, la piété, après le conseil. On en reçoit toujours des petites doses, là. Hein? Il y a des doses là-dedans. OK? Mais pour certaines situations, il faut des doses un petit peu plus grandes. C'est lui, le donneur de conseil, qui vient en aide à la vertu de la prudence. Quand on est docile à l'Esprit Saint, ou quand on veut aider ou conseiller quelqu'un, bien, premièrement, il faut faire un pas arrière puis le demander. Seigneur, qu'est-ce que tu veux, là? C'est quoi cette situation-là? Hein? Ça me demande un moment. Ça me demande un moment aussi pour attendre la réponse. Fait que ça me donne une certaine prudence. Puis ça vient la renforcer parce que je ne veux pas faire ou dire n'importe quoi. C'est important. C'est nécessaire pour mon salut puis ma sanctification. Il est important pour pouvoir monter. Pourquoi? Parce qu'il me rend docile. Il me rend docile. Parce que plus je monte, plus les dons sont de plus en plus grands. Puis si je n'ai pas de cette docilité-là, je vais avoir de la difficulté à les recevoir. Je ne pourrais pas les entendre. Hein? Je ne pourrais pas les ressentir. Je ne pourrais pas les détecter même, hein, qu'on peut dire. C'est lui, OK, qui est utile on a dit, il est utile parce qu'il me donne le discernement. OK? C'est lui qui donne le discernement. Il me donne le discernement pour choisir soit un conseiller spirituel, pour ma vocation, pour choisir vers quoi m'en aller. Puis ça demande un recul, parce que parfois, hein, des fois, nos désirs ou nos goûts peuvent être biaisés. Ils peuvent être aveuglés s'ils touchent une blessure en passant. Mais aussi, ça me donne le discernement pour des circonstances difficiles, hein, pour être capable de comprendre ou de voir ou de rester uni. La meilleure personne dans ça, c'était Job. Job, il comprenait très bien tout ce qu'il subissait. Hein? Il y a eu des soubresauts, on a vu, mais il se repositionnait tout le temps avec le Seigneur. Il y avait le discernement. Vraiment. Présentement, hein, chez les choisis, puis il n'y a pas juste chez nous, mais on sait que présentement, l'Esprit Saint est d'une force incroyable. Vraiment forte, présentement. Le combat, il est grand. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance sur la terre, hein, que ce soit des guerres, des famines, la COVID, de la rébellion. Il y a beaucoup... ça bouge beaucoup. Beaucoup, de plus en plus. Il y avait beaucoup de pays que c'était comme ça, mais là, il y a de plus en plus de pays où est-ce que c'est comme ça. Puis on les voit aussi dans les couples, dans les personnes, tout augmente un petit peu.
quand on voit ça, ça veut dire que l'Esprit Saint est encore plus fort. Ça veut dire qu'il faut lui demander de l'aide. Il devient d'une puissance extraordinaire parce que Dieu envoie cette force-là pour ses enfants, pour les aider. C'est un bon temps pour demander. Là. Regardez ce que ça nous dit chez les choisis. Profitez de ce temps privilégié qui vous est accordé en ce moment pour bien intégrer en vous la paix. C'est donc ça, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la sagesse, le discernement, la confiance, la longanimité, la maîtrise de soi et toutes les vertus qui accompagnent l'amour. Demandez, hein, on a les fruits. La tendresse vous est donnée en plénitude ainsi que la miséricorde et le pardon. Heureux êtes-vous d'avoir trouvé grâce et d'accueillir les grâces. Hein? Accueillir, c'est important. Accueil. Soyez dans l'allégresse. Je suis avec vous pour toujours. Et très bientôt, vous me verrez. Je vous aime, mes amours. C'est beau, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais regardez, il touche aux fruits de l'esprit, la paix, la joie, la bonté, etc. C'est le temps de demander. Les effets que ça fait. Ça me donne la tranquillité d'esprit. Ben oui, j'ai du discernement, hein, c'est que ça me calme quand même. La paix de la conscience, d'accomplir le meilleur, ça me fait accomplir le meilleur, mais oui, parce que je me mets sous l'Esprit Saint. Je me mets sous, je lui pose la question, je le demande. Et aussi, ça l'aide pour faire la formation auprès des autres. Parce que quand on fait de la formation, bien, on a un petit peu de discernement pour être capable de les aider. Fait que ça l'apporte ça. Pour l'acquérir, il faut enlever les obstacles à la providence. Hein? La providence, c'est tout ce que Dieu nous donne, mais il faut enlever les obstacles. Hein? Au lieu que ce soit toujours nous qui allons faire, bien, on se laisse guider. Le chemin du fou est droit à ses yeux, mais le chemin du sage écoute le conseil. Hein? Écoutez ce que les autres nous disent aussi. C'est l'abandon à l'Esprit Saint. Faire confiance. Hein? Plus je vais avoir l'esprit de conseil, plus je vais faire confiance à l'Esprit Saint. Et ça l'apporte aussi la prière, évidemment. Les obstacles, trop d'activités. Ben oui, quand on fait, hein, c'est ça que je vous disais, là, quand on fait beaucoup de choses en même temps, hein, bien, il faut y aller plus tranquillement, réduire la vitesse. Réduire la vitesse pour prendre le temps. Combien de fois Jésus dit à Léandre, prends le temps le plus important, c'est le temps que tu passes avec moi. Le reste, n'est pas si important, hein, et moins. Que trop d'activités, on prend moins de temps. Un attachement excessif au bien du monde. Ah, hein. Mais il y en a là qui font beaucoup d'activités, du sport. Il y en a que c'est pas évident, là, hein, qui sont attachés à leur passion. Hein. Puis il y en a qui sont attachés à l'argent. Hein. L'argent, c'est parmi un des gros qu'on a ici. Là, on voit une jeune fille qui fait calculer son taux de gras parce que là, elle s'entraîne avec correct, etc., etc. Mais elle prend peut-être beaucoup plus de temps à faire tout ça que de prier aussi. C'est pas de ne pas le faire, c'est de doser. C'est de penser que ça, c'est plus important que d'aller prier, que de m'unir à Dieu. L'humeur. Savez-vous que l'humeur, joue un rôle là-dedans négatif, vraiment, joue un rôle négatif. Les gens là qui sont de mauvaise humeur, qui ont mauvais caractère, etc., puis qui boudent un peu, là, c'est pas super bon.
on ne peut pas recevoir l'esprit de conseil. Hein. Il faut un peu plus de joie, hein, dans notre vie. C'est que on demande de la joie, on demande d'être capable de mieux accueillir les choses. Je ne parle pas que si vous avez de la peine, vous avez de la tristesse, c'est pas ça, là. Je parle qu'il n'y a rien, là, puis il y a des gens qui ont un tempérament déjà comme ça. Mais demande au Seigneur de vous le changer, de vous aider à revenir un peu plus, là, à apporter un peu plus de paix, à apporter un peu plus de joie. En passant, les passions. C'est beau avoir des passions. Il y en a qui ont des passions pour la peinture, pour toutes sortes de choses. Par contre, je vous dirais, il faut faire attention parce que parfois nos passions, ils nous envahissent. On ne voit plus, là. Notre passion, on passe par-dessus tout. Ça bloque l'esprit de conseil. C'est drôle parce que chez les choisis, on l'a, le discernement. Hein? OK. Dans le volume 1, numéro 34, il nous dit les 15 consignes de discernement pour bien agir. Bien, si on n'arrive pas à demander à l'Esprit Saint, au moins l'Esprit Saint, il nous a donné un truc pour être capable de discerner, pour être capable de bien s'en servir si on ne réussit pas. Parce que, effectivement, le don de conseil arrive progressivement. On ne le reçoit pas tous d'un coup à sa pleine capacité, non. Il commence progressivement, tranquillement, puis ça leur manque. Mais en attendant, vous avez les 15 consignes pour vous débrouiller. Pour ça, on va y aller là-dessus parce que le temps presse un petit peu. Là, j'ai dépassé beaucoup de mon temps. Je suis désolée. Hein, il y en avait beaucoup à dire, puis en plus, je me suis restreinte. J'essaie d'arriver, de toutes vous les donner pour la Pentecôte. J'espère que ça va vous donner de quoi demander aussi. C'est bien. On va se laisser sur notre belle petite prière, hein, que le Seigneur nous a donnée. C'est le fun, hein? Déjà, on sait qu'avec cette prière-là, on change. Donc, on peut dire que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Puis parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.